Alors nous sommes donc dans la paracha de Toldot et oh, c'est pas vrai. On va pas faire vraiment un cours à proprement parler, mais je vais partager quelques livrets Torah, disons, avec vous à propos de cette paracha. Euh, et avant de... où il est passé, David? Bon, avant de commencer, un peu en compensation du fait qu'on n'aura pas vraiment une étude sur la paracha, je vais mettre sur WhatsApp le lien vers un cours sur la paracha d'un rave qui enseigne euh, à, euh, au Beth Arabe, euh, quelqu'un qui enseigne, qui rapporte l'enseignement du Rav Kook sur le verset Lamazé Anochi. Ben, Lamazé Anochi, c'est la question que pose et que se pose Ça. Rivka, lorsqu'elle apprend que ben, il y a un conflit qui se joue au plus profond d'elle. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir tout ce que les commentateurs disent à ce sujet, en commençant par Rachi, en continuant par le Radak, Nachmanide et d'autres. Et que le Rav Zaga, et ce Rav de Beth Harav, rappelle entre autres choses, en même temps que des enseignements du Rav Kook sur le sujet. Donc, je vous encourage très, très, très vivement à suivre ce cours, en hébreu bien entendu, et ça vous donnera peut-être envie de suivre les autres cours que l'on peut trouver dans le Beth Arav, euh, sur différents sujets liés toujours à l'enseignement du Torah. Euh, Cela dit, je voudrais commencer par quelques remarques sur ce que la Torah rapporte tout au début de la paracha concernant le fait que euh, euh, Esav revient fatigué du champ. Notez bien, il n'est pas dit qu'il revient affamé, on dit qu'il revient affamé. Fatigué. Va minasade vehu ayef. Et il trouve Jacob en train de préparer son fameux plat de lentilles. Et euh, il lui dit Halite nina min ha'adom hazeh. Et halite c'est un verbe qui est très curieux du point de vue de la situation. Il ne lui demande pas de lui donner à manger. Euh, Ce verbe indique, en quelque sorte, euh, que lui va ouvrir la bouche et il demande à Jacob de verser dans sa bouche, hein, parce qu'il est trop fatigué pour manger. Ka'ayef Anochi. Les commentaires et le Midrash en particulier nous donnent l'arrière-plan de la situation. Ce plat que Jacob est en train de préparer, c'est ce qu'on appelle Soudat Havra'a, qu'il prépare pour Isaac, euh, qui est en Vraiment de la deuil, femme.
de la mort d'Abraham. Et donc, Manitou expliquait que on a l'habitude de croire que Esav est un rachat pratiquement de naissance, mais que en réalité c'est totalement erroné et que en réalité le problème de Esav, c'est que c'est un idéaliste. Il pense pouvoir réformer le monde, l'état du monde. Et il est en admiration devant la, la personne ou le personnage même d'Abraham. Et le fait qu'Abraham puisse mourir est pour lui quelque chose d'invraisemblable. Euh, c'est un choc existentiel de magnitude, de première magnitude, et c'est à ce moment-là que le monde des valeurs de Esav s'effondre. Si quelqu'un comme Abraham, si un tzaddik comme Abraham peut mourir, alors rien n'a de sens. Alors dans un premier temps, euh, puisque le repas que Jacob prépare, c'est Soudat Havraha, c'est le repas qui en quelque sorte rend le goût de la vie, alors il demande à Jacob de le nourrir de ce repas. Euh, Cet épisode est raconté dans la Torah immédiatement après que la Torah ait dit que l'homme de terrain, euh, celui qui est dans la réalité de ce monde-ci, dans le monde concret, c'est Ésaü, alors que Jacob, c'est Ishtam Yoshev Ohalim. Et donc, ce repas, en réalité, c'est Ésaü qui aurait dû le préparer. Jacob n'est pas le nourricier. Jacob, il s'occupe de l'esprit, pas du corps. Et alors, puisque Ésaü lui demande de le nourrir, ça veut dire qu'il y a une inversion des valeurs, une inversion des rôles. Alors il lui dit, si c'est comme ça, eh bien, cède-moi, non pas le droit d'aînesse, mais les, les devoirs de l'aîné. C'est pas les prérogatives, c'est les responsabilités. La réponse d'Ésaü, c'est Hine anochi olech lamut, lamazé li bechora. Soit dit en passant, ce zé est curieux dans cette phrase. Il aurait suffi de dire la mali bechora. Et ce zé, en fait, fait écho à la phrase de Rivka elle-même, lama zé anochi. Euh, en- en- il y a quelque chose il y a un fil conducteur entre le mot anochi et le mot zé qui traverse tout le texte de la Torah à plusieurs reprises. Le Razaga parle de cela. Euh, et en fait, Ésaü dit, eh bien, puisqu'il y a la mort, puisque je vais mourir, pas que je suis en train de mourir de faim, je vais mourir. Il vient de découvrir ce que cela signifie d'être mortel. Alors plus rien n'a de sens. Et par conséquent, la responsabilité liée au statut de celui qui est l'aîné n'a plus de sens. Et, et donc, euh, le- c'est à ce moment-là, c'est à ce moment-là que, en fait,
de, de l'idéaliste euh, qu'il était, Esav devient un rachat. Alors bien entendu, nous avons un grave problème, euh, c'est que nous ne savons pas ce que ça veut dire rachat. Euh, alors on a des indices à ce sujet. Euh, bon, en français, on va traduire un méchant. Mais par ailleurs, on sait que ce méchant peut être très gentil. Euh, nous avons cette Mishnah des Pirkei Avot qui dit Achet mishachen ra ve'al titraber le rachat. Et les commentateurs les plus crédibles, si je puis dire, comme par exemple Rabbi Chaim de Volodjine, euh, qui n'est pas un tendre, euh, explique que le shachen ra, c'est quelqu'un qui est tov la shamaim vera la beriot. Euh, Tov la shamaim, c'est un homme pieux, comme nous dirions en français. Euh, il est croyant. Euh, la Torah et les mitzvot, ça a un sens pour lui. Mais les relations humaines, c'est pas son truc. Il est ra la beriot. Alors que le rachat, il est ra la shamaim vetov la beriot. Et donc, euh, le, le sens de rachat que nous découvrons ici, c'est pas du tout le fait qu'il s'agisse d'un méchant. Euh, il s'agit de quelqu'un qui se situe délibérément hors de la perspective euh, de la Torah et des mitzvot. Ça ne veut même pas dire qu'il est athée, ça ne veut même pas dire qu'il n'est pas croyant. Il peut être croyant, mais ça n'a pas d'importance pour lui au niveau de son existence. Euh, nous avons par exemple une référence dans le Midrash lorsque le lendemain du jour où Moïse a défendu un Hébreu contre un Égyptien qui le frappait, il rencontre deux Hébreux qui sont en train de se disputer. Et alors le texte dit, Vayomer le racha, lama take re'echa. Puisqu'il parle au futur, il ne l'a pas encore frappé. François devrait dire, pourquoi frapperais-tu ton prochain? Alors s'il ne l'a pas encore frappé, pourquoi l'appelle-t-il déjà rachat? Pourquoi le texte de la Torah désigne celui que Moïse interpelle en le traitant de rachat? Il dit, Vayomer la racha. Il dit, parce qu'il a levé la main. Le fait qu'il ait levé la main sur son prochain, euh, fait que la Torah le désigne comme rachat. Mais ça semble contredire ce que je disais il y a un instant, que ce rachat, il ira à la Shamaï, le Tov la Beriot. Mais en réalité, euh, ce geste, c'est pas un geste de méchanceté, c'est un geste d'immoralité. Et donc, Ra la Shamaï, eh bien, ça ne veut pas dire que c'est un mécréant. Mécréant, ça veut dire quelqu'un qui croit mal. C'est quelqu'un qui se situe en dehors du monde des valeurs. Parce que du point de vue de la langue de la Shana Kodesh, Shamaïm, c'est pas Dieu, c'est le monde des valeurs. Et donc il ira à la Shamaïm, ça veut dire qu'il est dans l'immoralité. En tout cas, en dehors de la moralité telle qu'elle est enseignée
par la Torah. Donc ça, c'est un des sujets dont je voulais parler ce soir. Euh, un deuxième sujet dont je voulais Excuse-moi parler, d'abord, oui, là-dessus. Quand tu dis que quand Assa revient des champs, qu'il est fatigué, et tu dis que c'était normalement à lui de donner à manger, mais on sait que c'est Obdat Abraham. Autrement dit, c'est quelque chose qui rentre dans la, dans ce qui est relation avec Hachamaïm. C'est le côté, je veux dire facilement, c'est le côté religieux, ça. C'est plus pratique. Il prépare une Seudat Mitzvah. Et donc, Yaakov, après, préparer la Seudat Mitzvah et pas Esav. non, mais c'est parce que la Soudat Avraham, ça veut dire il faut continuer à vivre dans ce monde. Dans la perspective qui est celle de Yitzhak, euh, le partage des vocations entre Esav et Yaakov, que Esav, il est Ish Yodea Tzaïd Ish Sadeh, c'est ce que j'appelais tout à l'heure l'homme de terrain. Oui, L'homme de terrain qui veut, qui, qui est occupé à faire le tikkun de Olam Hazeh, oui. à apprendre à vivre en ce monde. Jacob, à la limite, bon, manger, c'est pas vraiment son truc. Bon, comme on disait à Orsay, si tu te souviens de cette banderole qu'il y avait dans la salle à manger, il faut manger pour vivre et non vivre pour manger, et que Manitou expliquait, en réalité, c'est le contraire. Tu te Oui. souviens de cette... Je ne me souviens pas de mon rôle, mais je connais la formule. oui. Bon, c'était la phrase de Molière, enfin le vers de Molière, il faut manger pour vivre. Eh bien, effectivement, pour Jacob, il faut manger pour vivre. Bon, tu peux pas, c'est une nécessité, mais euh, Ishtam Yoshev Ohalim, c'est Mais justement, dans ce cas, c'est là, il faut vivre pour manger. Euh, c'est oui, c'est la fonction de Yaakov, ça. Et justement, c'est ce qu'il fait avec cette non, Saouda. mais bon, alors tu m'obliges à rentrer dans un sujet dans lequel je ne pensais pas rentrer. Euh, il y a tout de suite après le récit de la naissance des deux enfants, que celui-là il est velu et puis Oui, celui-là bon, on va l'appeler Esav, Koulo Kaderet Sehar, et puis ensuite l'autre qui est chétif, Halak, etc. Alors le verset dit Vayigdelu Hanaharim, Vayehi Esav, Ish Yodea Tzaïd, Ish Sadeh, Vayakov Ishtam Yoshev Ohalim. Alors, Vaigdelu Hayeladim, ça veut dire ils sont arrivés à l'âge de la bar mitzvah. C'est pour cela que la Torah va les appeler tous les deux Ish. Mais euh, le verbe par lequel va être présenté leur vocation respective, c'est Vayehi. Alors, si je suis au sens de suivre une indication de M. Neher dans son petit livre de l'hébreu au français, que je recommande, eh bien, il faudrait dire hélas, Vayehi, hélas, hélas. Euh, Esav fut un homme de terrain et Jacob un étudiant de yeshiva. Et donc ce hélas, il est en facteur, si je puis dire, par rapport aussi bien à Esav qu'à Jacob. Nous avons un verset parallèle tout au début de la Torah concernant
Caïn et Abel. Et là-bas, le verset dit, Vayehi Hevel roa et son, V'Caïn haya oved adama. Alors c'est très intéressant, parce que Vayehi roa et son, ça veut dire hélas, il est devenu berger, et Caïn était agriculteur. Enfin, travaillant la terre. Euh, on ne nous dit pas euh, Jacob Haya Ishtam Yoshevo Halim. Ça veut dire que le Vayehi s'applique aussi bien à Esav qu'à Jacob. Mais pourquoi ce hélas? Ils se sont partagés le travail. Celui-là peut être, comme disait Manitou, le tzaddik dans l'Olam Hazé, celui-ci le tzaddik dans l'Olam Haba, et ils vont collaborer ensemble, et ensemble ils sauveront le monde. Ben, c'est justement là-dessus que porte le hélas. C'est qu'ils ne vont pas travailler ensemble, ils ne sont pas capables de collaborer. Il n'y a pas de fraternité entre eux. Et ceci est déjà indiqué de façon allusive lorsque la Torah raconte que le jour où est arrivé le temps pour Rivka de les mettre au monde, eh bien, il apparaît qu'il y a des jumeaux en son sein, mais le mot tomim est écrit sans aleph. Vine tomim bebitna, et non pas teomim bebitna. C'est-à-dire ce sont des jumeaux, mais il n'y a pas d'unité entre eux. Et donc, le partage des vocations fait que Esav n'aime pas Jacob et Jacob n'aime pas Esav. C'est pas que l'un est tzaddik et l'autre est rachat. À ce stade-là, Esav n'est pas encore un rachat. Mais étant donné que c'est lui qui a choisi le tikkun d'Arolam Hazé, eh bien, lorsqu'il s'agit de préparer le repas euh, de la restauration de ce que j'appelais tout à l'heure le goût de vivre. Euh, Au moment où le deuil commence, après l'enterrement, on rentre chez soi et les voisins, les amis, la famille de ceux qui ne sont pas à Vélim ont préparé le repas. Et, et- et donc, normalement, puisqu'il s'agit de revenir vivre dans Olam Hazé, eh ben, c'est Esav qui aurait dû faire ça. Mais il n'était pas là. Il était occupé ailleurs. Alors, il est occupé ailleurs, Jacob doit le faire. Et donc, Jacob prend ses responsabilités. Et quand Ésaü revient, et on ne nous dit pas qu'il a faim, mais qu'il est fatigué, et on doit se souvenir toujours qu'il s'agit d'une famille extrêmement riche. Il y a des serviteurs et des servantes. Et n'importe quelle servante de la maison d'Isaac aurait été heureuse de préparer un repas, un festin pour le fils du maître de maison. Il n'est pas obligé de vendre misérablement son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Bon, c'est ça le fond du sujet. C'est que il démissionne. Il se met en dehors du couple. Et il y a un deuxième sujet que je vais aborder très succinctement et qui mériterait bien sûr d'être traité en profondeur, en long et en large, si je puis dire, c'est l'affaire des bénédictions. Alors, l'affaire des bénédictions, euh, euh, ça commence par nous dire que
Isaac étant devenu vieux, Vatikahena Enav Mirkot. On ne dit pas qu'il est devenu aveugle. On nous dit que ses yeux se sont obscurcis ou se sont affaiblis. Kehe, ça veut dire sombre en hébreu. Mais Yad Keha, c'est le bras faible. C'est la raison pour laquelle on dit que les droitiers mettent les téphilines sur le bras gauche. Parce que pour les droitiers, le bras faible, c'est le bras gauche. Mais les gauchers mettent les téphilines sur le bras droit. Parce que c'est al yadcha, al yad al tikra yadcha, et yad keha. Bon. Et donc ses yeux se sont affaiblis de voir. Bon. On veut nous faire croire, en quelque sorte, euh, on va vous raconter une histoire. Euh, le, le papa Yitzhak, il n'y voit pas clair. Et donc, Jacob va pouvoir se faire passer pour ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire pour son frère. Alors, trois choses. La première, c'est que juste avant cela, le dernier verset du chapitre précédent nous raconte que Ésaü a épousé des femmes hittites, c'est-à-dire des cananéennes. Une ne lui suffisait pas, il en a pris deux. Et d'ailleurs, l'humour de la Torah fait que l'une s'appelle Yehudit. Et, et juste après, Isaac devenu vieux, ses yeux sont ternis. Et alors, ce que je voudrais dire, c'est le fait que Isaac et Rivka sont tous les deux parfaitement conscients de ce que Ésaü est devenu. La Midat Hadin de Yitzhak fait que il veut que chacun prenne ses responsabilités. Euh, la vigilance de Rivka va consister à dire oui, il faut que chacun prenne ses responsabilités, mais il y en a quelques-uns dont il faut que la responsabilité soit aiguillonnée. Parce que Jacob, Ishtam, Yoshev, Halim, eh ben, il n'a pas envie de se mouiller. Il est un peu trop tam et trop Yoshev, Halim. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? Pour que chacun, pour que chacun puisse prendre ses responsabilités, il faut que le chemin soit disponible pour Jacob. Et donc, ce que Isaac commence par faire, il commence par éloigner Ésaü. Vous connaissez ce dicton français qui va à la chasse perd sa place, ça vient de là. Parce que Isaac a envoyé Ésaü à la chasse. Prends ton arc, tes flèches, etc. Puis tu vas me préparer. Bon. Et donc, on commence par renvoyer Ésaü au loin. Lorsque Jacob va se présenter, on a plusieurs indices dans le texte de la Torah qui nous indiquent que Isaac n'est pas du tout dupe. Un des indices qu'on nous donne, c'est le fait qu'il reconnaît la manière de parler de Jacob. Jacob est poli. Il parle avec non seulement politesse, courtoisie, avec révérence. Alors que Esav va parler d'une manière un peu grossière et brutale. Yaakov, ma vie. Bon.
Et le Gaon de Vilna, toujours très attentif aux indices les plus ténus, nous explique la chose suivante. Le fait que Jacob vienne prendre la bénédiction qui serait normalement celle d'Ésaü, et cette bénédiction qui serait celle d'Ésaü, c'est la bénédiction des biens terrestres, c'est la bénédiction de la réussite dans Olam Hazé. Euh, c'est en tout cas dans le rite ashkenaz un ensemble de versets que nous disons Motzei Shabbat. Vaïten lecha Elohim mital hashamayim mishmane haaretz orov dagan vetirosh. Pourquoi Motzei Shabbat? Parce que nous sommes revenus dans le monde du Chol et par conséquent, on est revenu dans le monde des préoccupations de Tal hashamayim mishmane haaretz orov dagan vetirosh, la Parnassa. Et si Jacob veut prendre cette bénédiction de la Parnassa, euh, et qu'il a déjà, parce que les parents le savent, pris cette responsabilité du Bechor en plus de la sienne. Ça veut dire que Jacob veut assumer à la fois les besoins de Olam Hazé et les nécessités de Olam Hazé et les besoins de Olam Haba. Alors, Isaac le met en garde. Il le met en garde en lui disant Hakol kol Yaakov v'hayadayim yodé Esav. Hakol kol Yaakov v'hayadayim yodé Esav. Et le Gaon de Vilna fait remarquer que le mot Hakol est écrit Chaser Vav. Kol s'écrit normalement Kouf Vav Lamed. Et Hakol, ça s'écrirait donc He Kouf Vav Lamed, mais c'est écrit He Kouf Lamed. Étant donné que le texte de la Torah n'est pas vocalisé, He Kouf Lamed peut se lire Hekel, que voilà le message que Isaac donne à Jacob. Si la voix de Jacob s'affaiblit, Hekel kol Yaakov, si la voix de Jacob devient légère, inaudible, alors il ne reste que Yadaim Yodé Esav. Et donc il sait à qui il a affaire. Et il sait à qui il a affaire à tel point que lorsque Ésaü sera revenu et qu'il va dire mais qu'est-ce qui s'est passé, etc., eh bien il y a une phrase tout à fait incompréhensible qui va être prononcée par Isaac. Eh bien, ton frère est venu prendre ta bénédiction, Vegam Baruch Yihye. Et ne dit pas cette bénédiction, il l'a eue par ruse, par supercherie, etc. Ça compte pas, on efface le tableau, il ne s'est rien passé. Non, il dit Gam Baruch Yihye. Et donc, Isaac, en quelque sorte, valide le fait que euh, eh bien, mon fils Ésaü, tu as vendu tes prérogatives d'aîné, c'est-à-dire ta responsabilité, tu as pris des femmes étrangères et par conséquent, tu t'es mis en dehors de la descendance d'Abraham, et donc des Toladot, c'est le nom de la paracha, qui doivent mener à Israël. Cette beracha ne te concerne donc plus. Et lorsque, immédiatement après, Isaac va convoquer Jacob et il va lui dire, eh bien, je vais te bénir, mais avant de le bénir, il lui dit, tu ne prendras pas de femme cananéenne. Tu vas aller prendre femme dans la famille de ta mère, qui est la famille de ton grand-père. Et à ce moment-là, il lui dit, Vaïten lecha Elohim, El Shaddai Yevarech Otrav, etc. Birkat Abraham, et donc il reçoit la bénédiction de l'aîné, alors que la bénédiction des biens matériels, c'est celle qui était réservée, entre guillemets, à Ésaü. Et donc,
la bénédiction de la suite des générations était réservée de tout temps à Jacob. Bon, voilà, c'était quelques réflexions que je voulais communiquer à propos de cette paracha. Bien sûr que il y en a beaucoup d'autres, mais nous en resterons là pour ce soir en tout cas. Et je vous souhaite donc une bonne fin de semaine et Chodesh Tov Mevorach, puisque nous rentrons dans la sphère d'attraction de Hanouka. Azak, Azak ou Balour, très bien, merci C'est beaucoup. bon. Chodesh Tov et Shabbat Shalom alors. Erev Tov, Shavua Tov, Chodesh Tov et Shabbat Shalom.